Salut à tous, j'ai envie de me faire une belle session, mais alors vraiment courte, hein, vraiment juste 2-3 spins en 25 euros. Donc on est parti, pas de temps à perdre, je vous montre ça dès maintenant et on espère bien jouer tout simplement. Évidemment, il n'y a pas d'objectif financier comme d'habitude, l'objectif c'est juste de bien jouer et d'essayer de prendre du plaisir comme d'habitude évidemment. Ça doit être votre objectif que vous soyez gagnant ou perdant. On espère que ça tourne, je sais pas si ça tourne, moi j'ai aucune idée. Ouais, si ça doit tourner quand même. Ok, nickel, ça tourne, allez. C'est jackpot ou pas? Un petit x3, c'est bien déjà. On s'en satisfait. Mais ouais, je sais pas si ça tourne sur Winamax. Vraiment, je joue jamais, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai dû jouer, j'ai joué hier pour la première fois aux 25 euros sur Winamax, parce que je joue sur BetClick, donc évidemment sur Winamax. Je joue vraiment que très rarement. Mais on espère se faire une bonne session contre deux adversaires. Je sais pas si c'est des règles. Je pense qu'il y a plus de règles à cette heure-là. En plus, on n'est plus le week-end. J'avais tourné les autres vidéos un week-end. Là, on n'est plus en week-end, donc il y a potentiellement plus de règles. Le sizing est bon, potentiellement un reg. On prend en note, en tout cas dans notre tête, c'est potentiellement un reg. Ok, ici je vais shove, as valet. Ok, ça fold. As-3, As-3, As-3. C'est un peu embêtant. Bon, là, ok, lui, il nous informe et il nous simplifie la vie. Un joueur est créatif ici, très bien. C'est vrai que c'est assez compliqué, ce As-3. Si j'aurais dû l'open, parce que je peux le limper d'un côté, je peux l'open un peu, mais c'est pour le limp shove. Il faut vraiment être sûr que ce soit un reg pour le limp shove. Donc, sans l'info, j'aurais open, honnêtement. Mais j'ai beaucoup de choses qui me font dire que c'est un reg, donc on va faire attention quand même. Mais bon, on n'a pas encore les infos suffisantes pour savoir si c'est un reg ou pas. On va voir ce qui se passe. Ici, bête de blinde, c'est possible, ok. Ça va être intéressant. Ce qu'il fait à la turn. Ok, il check, plutôt cohérent. Il n'a aucun 5 dans sa range, normalement. Donc même avec un 5, il peut checker, en fait, tout simplement. Et là, il jam, ok. Ouais, un 5, à 5. Ouais, à 5, j'ai voulu vous le dire. C'était vraiment le plus probable. Mais comment? Je savais pas s'il open 100% de ses A5, en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé. Ok, et donc son adversaire a call. Comment il a call? C'est intéressant de voir ça. Il nous faut des infos, hein, c'est sûr et certain. Ok. Il est capable de bet petit, l'adversaire, contre. Comment il est capable de bet petit river en full value. Ok, ici je vais essayer de showdown maintenant mon Notre-Dame. Ce roi est pas si mal parce que du coup, il l'aurait bet s'il avait un roi probablement. Donc là, on va se retrouver souvent devant. Peut-être derrière quelques dames moins bonnes, mais sinon, ouais, on est devant. Nickel. Ok, donc là, je vais me noter un bluff pas. Bluff pas. Bet 1 dans 18. Avec nuts, il avait quasiment nuts, un river, donc intéressant. Et lui, je pense que c'est assez réglisse, sans aucun doute. Ouais, je pense que je vais pastiller, lui, j'ai quand même beaucoup d'infos qui me font le penser. On va call ici, bon, le flop est quand même plutôt beau. Est-ce qu'on a envie de barrel ici en bluff? Je pense oui, parce qu'il a beaucoup d'auteurs as, beaucoup d'auteurs roi qu'on a envie de faire fold. Ici, ça va être important. On représente beaucoup le 6. Hein. Le 6, on peut clairement l'avoir. J'ai vraiment envie de bet cher ici. C'est chiant s'il nous chauffe, mais ça va être quand même assez rare. C'est difficile de trouver les combos à check ce flop et raise cette turn. C'est quand même assez compliqué. Ici, je vais fold. C'est une main pas exceptionnelle à jouer. Et lui va beaucoup shove normalement. Si on est les deux à limper, encore plus. Donc, ça va pas très intéressant pour moi de jouer ce spot. Il n'y a pas grand chose à y gagner, du moins. Si peu deep en plus. Hein. Si j'étais 25 deep, j'aurais complété quand même. Là, non. Ok. Vraiment, vous allez voir, bon, de toute façon, moi, c'est comme ça que je joue toujours. Hein. C'est comme ça que je prends du plaisir. Même si j'ai appris avec le temps à multitabler, franchement, bon, maintenant, je m'en sors même très très bien. Sur le multitabling, je prends vraiment pas beaucoup de plaisir sur du multitabling, contrairement à sur du... comment contrairement à, comme ça, en fait, hein, juste sur une table ou deux tables. Sur du deux tables, c'est là que je prends le plus de plaisir. Ou une table en vous expliquant, mais sinon je m'ennuie un peu. Là, je chauffe parce qu'on est contre un joueur récréa. Et j'ai pas envie qu'il call un A5. Je préfère qu'il call un A5 all-in que plutôt qu'il call un A5 comment laisse un open. Évidemment, le reg, il va. Bon, le reg, non, si j'open 2x, en plus, le reg va beaucoup fold. Donc là, j'avais beaucoup plus de chances d'être call avec 9-9 que si j'avais open. Ici, il mise ses bêtes. Tout à l'heure, il a pas ses bêtes quand il avait rien. Donc je vais prendre le lead ici. Parce que ouais, tout à l'heure, il avait rien, il a pas ses bêtes. Ok. Bon, ben là, probablement, c'est possible qu'il ait touché, c'est possible qu'il ait une hauteur, mais là, on lui fera pas folle. Probablement, ça va être compliqué, donc je vais pas de barrel ici. Et river, je me vois pas bête ici. C'est pas grave. Honnêtement, on bat encore quelques mains. Très peu, mais des 8 et 9 par exemple. Quelques 6 et. Ouais, quelques 6 par exemple, si c'est 8. Non, si c'est 8, il a touché, pardon, si c'est 9 par exemple.
Très peu, ok, à suite. Plutôt bien joué d'avoir call au flop, évidemment, de son côté. Mais j'estimais pas faire fold ces mains-là. Je voulais faire fold des valets, des dames. Ça, je pensais les faire fold quand même. 4-4, c'est un call ici. Pas super content, mais c'est un call. Contre ce valet, allez, un petit flip. Faut qu'il passe, celui-là. Ça va être dur. Ah, c'était très dur. C'était très dur. Bon, c'est pas grave. Il nous reste une blinde. On va essayer de bien la jouer. Mais sinon, on va repasser sur un autre petit spin en 25 € encore. 5 et 4. Ouais, bon, lui, c'est vraiment un règle. C'est bien, ça, on est sûr. Comme ça. Ok, il va buster maintenant. Et là, bah, ce HU va être assez rapide, hein, probablement. Allez, pourquoi pas un comeback? J'ai envie d'y croire. Allez, super, ok. Une blinde, c'est déjà ça. C'est déjà ça, 10 et 4, on y va. Allez, on n'est pas bien, mais on peut espérer. Oula. Bon, bah, fin de l'espoir. Fin de l'espoir, et on va se relancer un directement. J'attends juste que ça arrive. Et on est reparti pour s'en relancer un petit. Potentiellement, on est contre le règle encore, là, hein, s'il attend depuis tout à l'heure. Sauf s'il a trouvé une partie, mais sinon, on est contre lui. Ça n'a pas l'air de tourner non plus super vite. 75, ok. Et on n'est pas contre le règle, ok. Donc si, c'est que ça tourne. Okay. Je connais vraiment pas à quel point ça tourne, je me rends pas compte. Pourtant, c'est sur Winamax, mais à cette heure-ci, là, à 15 h un lundi, pas sûr. Donc c'est un petit fiche ici, très bien. Et là, on va tier stack. Tier stack, du coup, de 25. On va être sur du 8.3, ça va être bien. 8.3, on n'est pas loin de tier stack, ouais, on est bien. On est bien. Nickel, ça fold. Prends. On va fold. Allez, on espère des beaux petits spots. J'en profite que là on est 7 et 2 et qu'on doit fold. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller voir la formation offerte, hein, c'est écrit toujours en dessous. Mais je sais que par rapport au nombre de personnes qui voient les vidéos et qui me disent justement tu as du contenu gratuit pour progresser, bah, justement, il est en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que vraiment vous avez de quoi progresser, donc n'hésitez pas. Ici je vais limper, je vais pas open, je pourrais open. Mais ok, on va fold. Je pouvais open dans une stratégie avec beaucoup d'open, mais il faudrait être sûr que ce soit un récréa. Et je sais pas pour l'instant, donc on va voir. Ok. Fold, très bien. Ici, valet 4, c'est un fold. Bon, là, c'est les ranges pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. As 10, nickel. Très bien. C'est assez passif. Bon, après, ils ont peut-être pas de main, hein, comme moi, j'avais pas de main. Allez, est-ce qu'on peut avoir un open? On y va. De toute façon, vous allez voir comment. Bon, là, c'est peut-être pas le cas parce que l'on a un récréa, mais plus les joueurs sont compétents, moins on va jouer post-flop. Simplement parce que, comment, ça va être que des ranges et tout le monde connaît bien ces ranges. Et donc, du coup, ça va beaucoup partir à tapis, etc. Dame 10, Dame 10, j'ai pas envie de l'open, j'ai pas envie de le fold. Ah, j'ai pas envie de le limper non plus. Je pense que je vais le shove directement ici. Ensuite, bon call évidemment. Ah, dommage. Allez, il faut un valet, ça va être dur. Ah, c'est dur, dommage. Je suis pas sûr à 100 000% de ce Dame 10, mais je pense contre un rec, c'est bien. Je pense que c'est ce que je dois faire. Je vais aller vérifier quand même juste après, mais je pense, j'aime bien vérifier quand même. Mais je pense que je suis assez ok là-dessus. Même si c'est pas du 100%, en fait, c'est pas super grave. Je pense pas que ce soit une vraie erreur. Bon, là, roi dame, ok. Bah, puis je pense, ouais, je me vois pas trop faire autre chose en fait avec une main off-suit comme ça. Parce que la lim call, c'est pas non plus ultra cool. Surtout hors de position. L'open fold, c'est nul. L'open call contre un reg, peut-être, mais ça me semble pas non plus une meilleure option. Non, je pense que j'ai la meilleure option ici. 15 deep, hein. Si on était 17 deep, c'est différent. Mais là, 15 deep, ouais. Ok. Allez, si on peut doubler. Oh, dommage, c'est dur ça. C'est dur, il avait plus que 15%, c'est pas grave. Écoutez, on va relancer un dernier, mais juste avant, je vérifie si c'était bien joué. Ok, on est reparti pour un petit dernier. Ça serait bien de ne pas faire 3 échecs. 3 perdus de suite. Encore un petit x3 en plus, c'est cool. Alors, du coup, la réponse c'était que comme on pouvait faire 25% de shove, 25% d'open, 50% de limp. Comment? Donc le shove me va très bien. Dame valet, comme je pensais, dame valet off, par contre, c'était vraiment un shove, ça je me doutais. Valet 5, je vais fold plutôt. Moi, je pense que je vais fold. Valet 6, j'aurais open. Mais donc, du coup, c'est plutôt ok. Surtout vu que c'était un règle, ça me semble très ok. Et qu'est-ce qu'il fallait savoir d'autre? Ouais, si c'était pour. Si on limpait, c'était pour limp call 60% du temps ou 70% du temps, et tout le reste du temps, c'était pour. Comment? Pour shove. Donc, ça, je l'aurais jamais pris cette line-là. Je pense que c'est la moins bien, quand même. Même contre un règle, c'est assez difficile de. C'est pas super intéressant de limp shove ces mains-là, je trouve. Roi 6, je sais pas si c'est un règle, mais je pense pas. Bah, il a fait 2x au lieu de 2.5, déjà, ça me donne un petit indice. Mais je suis pas sûr. Après, c'est
Comment il peut avoir plusieurs sidings aussi, mais c'est assez rare quand même. Ici, je vais c-bet assez cher. Ouais, je pense que c'est bet assez cher. Pour avoir des mains, quoique si on a envie d'avoir beaucoup de mains qui c'est très cher ici. Un peu plus cher si, ouais, si, pour avoir quelques mains en bluff. Ok, bon là, malheureusement, assez compliqué. Je sais pas si c'était le meilleur combo à bet cher, mais c'est un truc que j'aime bien faire contre les fiches, mais je sais pas encore, on n'a pas l'info. On va voir si on a l'info. Ici, ça va être un check pour give up. Certainement un 8 ou un 9, mais on est obligé de give up. Ok. J'aurais pu faire moins cher en flop, j'aurais pu faire moins cher. Mais j'espère avoir un peu plus de fold equity en faisant un peu plus cher comme ça. Vu qu'il y avait pas mal de tirages, j'osais espérer, mais pas forcément. Si on va fold. Après, ça dépend. S'il a touché aussi d'ailleurs, bon, évidemment qu'il call. Hein, on peut pas lui faire fold tout et n'importe quoi, mais j'avais l'espoir de faire fold un peu plus que. Lui faire fold un peu plus. Après, j'aurais pas la réponse. On pourra pas voir. Effectivement. Je sais pas si ça a l'air de jouer correctement. Hein. En fait, c'est juste, j'ai l'impression d'avoir vu hier quand je jouais en 5 euros comment, pour faire des autres vidéos que je vous ai déjà sorti peut-être. Et donc, du coup, je me dis que. Ou en 10 euros, je sais plus. Bon, bref, peu importe, j'ai vu soit en 5, soit en 10. Et donc, je me dis peut-être, mais peut-être je me trompe aussi. Hein. Potentiellement, je me trompe. Il limp ici, bon, on va shove. Ok, mais c'est bizarre qu'il ait limpé bouton parce que même si. Bah, même ce spot, en fait, même si lui est peu deep, t'as envie d'aller jouer le coup post-flop et donc tu peux open, vu qu'il lui restait 2 blindes. As-4, je vais shove directement. Très bien. On pourrait link trap aussi ici, mais bon, on va pas le faire. Ok, on va call. Bon, bah, VS un bet cher, c'est un fold ici, très simple. Il nous simplifie la vie. Ici, je vais limper. Ok, on va c-bet, c'est logiquement. Bon, pour l'instant, on n'a pas de spot très compliqué. On n'est pas dans des spots où on a beaucoup à réfléchir. Ça fait plusieurs open ici. 10 et 7, j'ai envie de le prendre en 3 bet shove. Je pense que je vais le prendre en 3 bet shove parce que s'il fait que d'open, je vais me faire tuer. Bon, c'est pas grave. Tu vois, s'il a ce genre de main, c'est pas si grave. Il te faut des 3 bet shove. En fait, s'il open, là, je suis pas sûr que ce soit 100%, hein, mais c'est possible que vu qu'ils me connaissent pas, il open 100% contre les fiches. Il y en a beaucoup qui font ça et c'est pas une mauvaise idée. Et donc, du coup, s'il fait ça, faut vraiment punir ça, c'est obligé. Donc, on est obligé de prendre des combos en 3 bet bluff, enfin, en 3 bet shove, en bluff, hein, en semi-bluff plutôt. Ici, du coup, turn, on va faire 3.5, je pense, pour faire vraiment payer les draws. Faire payer les draws. Après, il y a des 8 et 9 et on a perdu contre ça, mais bon, ça, c'est pas grave. On va faire payer les draws et river, on va pouvoir shove. Elle est belle celle-là. Elle est belle parce qu'il va pas me croire sur plein de mains. En fait, il y a plein de mains où il va pas me croire. Ouais, c'est normal qu'il ait recall un 7 et 5 amplement légitime, hein, vraiment amplement légitime ici. Et bien, on finira sur un petit gain, donc on finit à 0 au final. Hein, on finit break-even, quoi. Mais c'est déjà cool. Franchement, c'est déjà cool parce qu'on a bien joué. Après, on n'a pas vu de spot exceptionnel. On a vu ce Dame 10. Vous pourrez me donner votre avis pour ceux qui souhaitent en commentaire, évidemment. Vous, ce que vous auriez fait. Je pense que c'était un règle, je pourrais le pastiller. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, hop, une petite pastille, on lui met. Parce que je pense que c'est un bon joueur. Comment il peut pas faire grand-chose d'autre à la fin. Juste, bah, j'ai eu un setup en ma faveur, tout simplement. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la formation comme j'ai dit pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas aussi à rejoindre BetClick plutôt que Winamax, c'est toujours plus intéressant. Pour plein de raisons que je vais citer dans plein de vidéos, je ne vais pas vous les répéter. Mais moi du coup, je vous souhaite bonne chance sur vos tables déjà, première chose, et une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à plus dans une autre vidéo. Ciao!